La fabrication en série des avions TU-204 et TU-214 a été scindée en deux usines, Kazan Aviation Plan, Kapo, et Aviastar SP à Ulyanovsk, pour des raisons stratégiques et opérationnelles. En 1992, Aviastar SP a commencé à produire le TU-204, puis en 1996, Kapo a dévoilé le dérivé du TU-214. La nécessité d'utiliser les capacités de production déjà présentes dans les deux usines à un moment difficile pour le secteur aéronautique russe, en pleine transition après la chute de l'Union soviétique, a eu un impact sur cette décision. Le TU-214 a été créé pour répondre à des besoins opérationnels particuliers, tels qu'un plus grand rayon d'action et une plus grande capacité de charge utile. Ces améliorations nécessitaient des procédures de production spécialisées, que Kapo a rapidement adoptées. En passant à la construction d'avions civils, la société de Kazan, qui avait une grande expérience de la production d'avions militaires, pouvait conserver son personnel qualifié et modifier son infrastructure pour répondre aux nouveaux besoins de production. Entre-temps, Aviastar SP a continué à fabriquer d'autres variantes du TU-204, en veillant à ce que les deux usines contribuent à satisfaire toute une série de demandes du marché. La répartition de la production entre deux usines a également permis d'améliorer l'utilisation du personnel et l'affectation des ressources. Cette méthode a permis de réduire les délais de livraison des avions tout en augmentant la production globale. En se concentrant sur des aspects distincts de la production, chaque installation a amélioré la productivité et permis la spécialisation. Par exemple, Aviastar SP a produit plusieurs versions de l'avion, tandis que Kapo s'est concentré sur la construction du modèle TU-214, plus coûteux, dont le fuselage a été redessiné et l'aile renforcée. Les initiatives gouvernementales visant à maintenir les emplois dans de nombreux domaines et à préserver les capacités technologiques de l'industrie aéronautique russe ont également influencé la décision de lancer la production dans les deux usines. En période d'instabilité économique, le gouvernement a revitalisé la construction aéronautique nationale tout en assurant la stabilité économique d'importantes zones industrielles en subventionnant plusieurs installations. Dans le cadre des efforts déployés par la Russie pour développer son industrie aéronautique, Aviastar SP et Kapo se modernisent actuellement pour accroître leur capacité de production. Avec l'intention d'augmenter considérablement sa production annuelle dans les années à venir, Kapo améliore sa technologie de fabrication afin d'atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement pour la période 2011 à 2014. Cependant, Aviastar SP prend de nouvelles directions. L'année 2016 a vu la production du dernier Tupolev TU-204 connu. Livré au gouvernement russe pour un usage officiel, cet avion était une variante du TU-204 Triandred, une version à fuselage plus court de la série TU-204. Il s'agissait en particulier d'un appareil VIP conçu pour le vol de hauts fonctionnaires. Il n'y a pas eu de rapport vérifié sur la production de nouveaux avions TU-204 depuis 2016. On peut supposer que l'entreprise a réorienté une partie de son attention de la production de nouveaux appareils vers l'entretien et la modernisation des flottes actuelles de TU-204. Le marché et les opérations nécessitent toujours l'utilisation de l'ancien modèle. L'usine prévoit de modifier sa capacité de production pour répondre aux demandes du marché et aux commandes gouvernementales liées aux besoins de l'aviation nationale. Aviastar SP abandonne-t-elle donc la production d'avions civils ? Afin d'améliorer sa capacité de production et de répondre aux exigences de l'aviation moderne, Aviastar SP entreprend d'importants travaux de modernisation. La modernisation complète du gros avion de transport Antonov AN-124 Ruslan est l'un des projets sur lesquels travaille l'entreprise. Aviastar SP modernisera 3 Antonov dans le cadre d'un contrat gouvernemental. L'objectif est d'améliorer la fiabilité et les performances de l'avion tout en prolongeant sa durée de vie. Aviastar SP participe également activement à la production de l'avion de transport lourd IL-76 MD-90A, qui implique d'importantes modifications de conception. Les travaux comprennent la mise à jour des moteurs, le renforcement du train d'atterrissage et la mise à jour des composants de l'aile et de la section centrale. Afin d'intégrer des équipements numériques modernes, les systèmes électroniques et de navigation embarqués font également l'objet d'importantes mises à jour. Par ailleurs, Aviastar SP participe à plusieurs autres projets, dont l'avion régional IL-114 Triandred et l'avion de passagers moyen courrier MC-21. En créant des pièces pour les avions de la prochaine génération qui répondent aux besoins opérationnels actuels, ces projets montrent l'engagement d'Aviastar SP à développer ses capacités de production et à soutenir le secteur de l'aviation en Russie. Aviastar SP prévoit d'améliorer ses installations et ses technologies dans le cadre de sa stratégie de modernisation afin de pouvoir augmenter les taux de production des pièces d'avions militaires et commerciaux. Les projets de création de nouvelles versions, comme la version ravitailleur du TU-204, qui utiliserait des modèles d'avions commerciaux actuels pour des applications militaires, s'inscrivent dans ce cadre. L'avion ravitailleur TU-204 n'est toutefois encore qu'un concept. Cela indique qu'en modernisant ses activités,
Aviastar SP se détourne de la construction d'avions civils, en particulier du Tupolev Tu-204. L'usine se concentre principalement sur les avions militaires, en particulier les variantes de l'IL-76 et d'autres versions militaires. Aviastar SP, dans le cadre d'un accord avec le ministère russe de la Défense, prévoit de produire 39 avions IL-76 MD-90A, ce qui représente une quantité importante. Ce changement est révélateur de tendances plus larges dans le secteur de l'aviation russe, qui met davantage l'accent sur la fabrication d'appareils militaires en réaction à l'évolution des conditions géopolitiques et des demandes internes. Par conséquent, même si Aviastar SP peut continuer à produire certaines pièces d'avions civils, son avenir semble s'orienter de plus en plus vers des initiatives dans le domaine de l'aviation militaire. Maintenant, vous pensez que le Tu-24 est un modèle mort? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.